Are you ready for heart-stopping, toe-tingling, coma-inducing levels of drama and romance? Okay, great. Well, you can find it all included with Prime Video. Check out Expat starring Nicole Kidman, The Idea of You starring Anne Hathaway, and the history-bending romantasy My Lady Jane, which will leave you speechless forever. Or till the end of the episode. Find your happy place. Prime Video. Restrictions apply. See Amazon.com/Amazon Prime for details. There's a lot that could impress you about the all-new Honda Prologue EV. True, it's got class-leading passenger space and clean, thoughtful design and intuitive technology. But what really sets the Prologue apart from the competition is that it's more than an EV. It's a Honda. Honda, the power of dreams. Visit honda.com/prologue to learn more. Salut, c'est Lorraine de Bababam. Vendredi signifie le jour de Vénus. Vénus, c'est la déesse de l'amour dans la mythologie romaine. Et si vous écoutez True Story, c'est que vous aimez que l'on vous raconte des histoires extraordinaires. Alors pour célébrer la déesse de l'amour, découvrez chaque vendredi des histoires d'amour hors du commun de Love Story, le podcast de Bababam qui parle le mieux d'amour. Salut Jean-Maxime. Salut Alice. Alors pour le dernier épisode de cette saison spéciale série, on va parler d'une série toute récente, Normal People. Alors pourquoi t'as pensé à cette série pour Love Story ? Au moment où je réfléchissais sur les couples dont on pourrait parler, je regardais la série, donc déjà ça s'est imposé à moi, disons. J'avais envie de parler d'un couple moderne, un couple d'aujourd'hui, de 2020, et je trouve qu'effectivement c'est un couple qui résonne beaucoup avec notre époque, qui en même temps a quelque chose d'intemporel aussi. Leurs difficultés et tout ce qu'ils vivent aurait pu exister il y a 10, 15, 20, 30 ans. Mais voilà, il y a cette alliance de modernité et puis d'intemporalité qui les rend très attachants. Alors de quoi on va parler dans cet épisode en 3 mots ? On va parler d'éveil, d'alchimie et d'impossible bonheur. Donc cette semaine dans Love Story, une histoire d'éveil, d'alchimie et d'impossible bonheur. Une histoire d'amour. « 2017. Sally Rooney publie son premier roman à seulement 26 ans. Conversation entre amis. C'est le titre de ce texte qu'elle dit avoir écrit très vite, 100 000 mots en 3 mois. Il raconte la relation entre Frances et sa meilleure amie Bobby et les rapports qu'elles vont tisser avec un couple marié. Le livre rencontre un succès fracassant. Tout le monde parle de la jeune Irlandaise qui raconte les millennials comme personne. On la surnomme la Salinger de la génération Snapchat. Rooney décrit les sentiments amoureux et les errances identitaires. Elle raconte les soirées au pub et les longs échanges par message. Elle parle à tout le monde. Le Sunday Times la nomme Young Writer of the Year. C'est dire si son deuxième roman, Normal People, est attendu quand il sort en librairie en 2018. Là encore, il fait mouche. Les sentiments et les relations y sont de nouveau disséqués avec finesse et réalisme. Sally Rooney confie au New York Times « Je ne crois pas vraiment à la notion d'individualité. Je me retrouve constamment attirée par l'idée d'écrire sur l'intimité et sur la façon dont nous nous construisons les uns les autres. » Normal People est sacré roman de l'année par l'Irish Book Award et par le Costa Book Award. Et c'est décidé, le livre fera l'objet d'une adaptation par la BBC. Ce sera une mini-série, 12 épisodes de 30 minutes. Sally Rooney écrit les 6 premiers épisodes. Clairement, le pitch ne fait pas rêver dans le sens où c'est juste l'histoire d'un couple à travers les années. C'est donc Marianne et Connell. Ils se rencontrent au lycée et on va les suivre jusqu'à leurs années à la fac. Ils vivent en Irlande, dans un petit village à l'origine, un tout petit village perdu. Et puis ils vont aller à l'université à Dublin. Et leur histoire va être évidemment faite de haut et de bas. Va y avoir des séparations, va y avoir des retrouvailles, va y avoir d'autres histoires amoureuses qui vont venir un petit peu compliquer les choses. Mais c'est vraiment une histoire d'amour qu'on suit. Alors je dirais pas du début à la fin, parce que quand on termine la série, ils sont encore dans leur vingtaine et tout est encore possible. Mais voilà, c'est vraiment une histoire d'amour et il y a peu de choses autour.
L'esthétique de la série est douce. Il y a des couleurs pastel, de jolies lumières, des ciels pluvieux et l'océan. Il y a ces personnages, Marianne et Connell, dont les personnalités gagnent en profondeur au fil des épisodes. Ces deux personnages qui à l'origine peuvent paraître un peu clichés, puisque on a d'un côté Marianne qui est donc une jeune fille qui est issue d'une famille riche, assez solitaire, intelligente, mais qui n'a pas beaucoup d'amis, donc qui est vraiment dans son coin. Elle est plutôt jolie, mais elle ne le sait pas. Et de l'autre côté, on a Connell qui est un jeune garçon sportif, relativement populaire et qui est évidemment très beau. C'est pas une beauté évidente, mais en tout cas, il a beaucoup de charme. Donc voilà, on est au départ sur ces deux caractères qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu dans plein de séries ados, etc. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils vont tomber amoureux, mais une relation qui va être compliquée à assumer pour Connell, puisque il tombe amoureux d'une fille qui n'est pas populaire contrairement à lui, qui est très solitaire, qui est un peu étrange, enfin que les gens trouvent étrange, qui est beaucoup moquée par les camarades. Donc il tombe amoureux d'elle, mais il ne peut pas vraiment assumer leur relation. Et pendant une grande partie de leurs années lycée, ils vont être ensemble, mais cachés. Ils vont se voir chez l'un ou chez l'autre, mais à l'abri des regards. Ils ne vont pas assumer officiellement leur relation, ce qui est évidemment très difficile pour Marianne. Et puis les choses vont se simplifier au début, en tout cas, entre eux. Ils vont commencer à assumer leur relation et la vivre pleinement. C'est aussi une première histoire d'amour, pour l'un comme pour l'autre. Donc évidemment, toutes les complications qui vont avec, les premières fois aussi sexuelles. Et donc c'est une relation qui va énormément évoluer en l'espace de peu de temps et qui va être assez tragique parce que il y a quelque chose qui les unit quand même, c'est qu'au fond ils sont très sombres l'un comme l'autre. On pourrait croire que Connell est quelqu'un de lumineux parce qu'il est sportif et populaire, mais en réalité il est assez dépressif. Et elle-même, là c'est plus évident, mais elle a beaucoup de mal à se sentir bien en société, à l'aise, à trouver sa place. Et elle est intelligente, mais elle a du mal à l'assumer en fait, et à s'assumer comme quelqu'un d'intellectuel en fait. Et donc tous les deux vont se compléter, vont se découvrir à travers leur relation amoureuse et puis se lâcher un peu plus. There's a lot that could impress you about the all-new Honda Prologue EV. True, it's got class-leading passenger space and clean, thoughtful design and intuitive technology. But what really sets the Prologue apart from the competition is that it's more than an EV. It's a Honda. Honda, the power of dreams. Visit honda.com/prologue to learn more. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the must not take yourself too seriously and 6'1" since that matters. And what do I even say other than hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. La série est à l'image des livres de Sally Rooney, à la fois romanesque et ultra réaliste. Tout sonne juste, des dialogues aux scènes les plus intimes. Quelque chose d'assez fort dans cette série, c'est les scènes d'amour, les scènes de sexe qui sont filmées de manière à la fois très frontale et en même temps très respectueuse. C'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, les coordinateurs d'intimité sur les plateaux de tournage. Ça se fait beaucoup en Angleterre, justement. C'est une série irlandaise, mais en Grande-Bretagne, sur Sex Education notamment, sur Fleabag, des séries dont on parle beaucoup, il y a ce rôle-là de coordinateur d'intimité qui donc est là au moment des tournages de scènes de sexe pour s'assurer que les deux acteurs se sentent bien, sont à l'aise, que ça va jamais trop loin, qu'on leur demande pas de faire des choses qui n'ont pas été décidées avant. On sent que les acteurs s'entendent bien, qu'ils ont passé du temps ensemble pour préparer les rôles, qu'ils sont à l'aise l'un avec l'autre, même nus, et sans que ce soit voyeuriste ou que ça nous mette mal à l'aise. Et évidemment, les scènes de sexe sont vraiment très réalistes parce qu'il y a aussi quelqu'un derrière qui leur dit exactement comment faire. C'est chorégraphié et en même temps complètement naturel. Normal People raconte l'intime, mais aussi, inévitablement, les maux du monde qui nous entoure, le poids de la société patriarcale, les failles de la masculinité, les rapports de classe et les souffrances psychologiques.
Mais il y a quand même un élément important dans la série, c'est qu'il y a une lutte des classes aussi à travers ces deux personnages, puisque Marianne est issue d'une famille bourgeoise. Elle est très malheureuse de cette famille d'ailleurs, parce que oui, ils ont beaucoup d'argent, mais ils lui donnent absolument pas d'amour. Lui, il vient d'une famille pauvre, il a plus de père, il a grandi sans père. Sa mère, donc une mère célibataire qui s'est évidemment beaucoup donnée, qui a beaucoup travaillé pour lui donner la meilleure vie possible, et notamment parce qu'il va réussir à aller à l'université, alors que a priori c'était un peu compliqué pour lui. Et donc, je trouve qu'elle est moderne dans cette façon de raconter la lutte des classes aujourd'hui en Irlande. C'est moderne et en même temps c'est intemporel. Je dis pas que c'est un truc vraiment qui est lié à 2020, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je trouve que c'est des beaux personnages qu'on a envie de voir, qui réussissent d'un certain point de vue, mais qui aussi souffrent énormément. Et en fait, la maladie mentale, parce que c'est un vrai sujet, on en parle peu. C'est pas quelque chose dont on parlait avant beaucoup, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, mais ça reste rare, et je trouve que la série le fait avec tellement de délicatesse, et disons qu'on n'est pas dans un cliché de la maladie mentale. Comme il y a 12 épisodes, que la série prend le temps de raconter les choses, on rentre vraiment dans le détail de ce que ça provoque chez les personnages, de comment s'en sortir, et comment parfois on n'arrive pas à s'en sortir aussi. Normal People, j'ai pas parlé du titre, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se dit peut-être qu'on va regarder une série sur des gens normaux, alors qu'en réalité c'est issu d'un dialogue où l'héroïne dit qu'elle aimerait être quelqu'un de normal. Elle aimerait être comme ses camarades au lycée ou à la fac, être un peu légère et s'amuser et ne pas avoir toutes ses pensées sombres, mais elle n'y arrive pas, et lui aussi il se retrouve là-dessus. En avril 2019, au moment de la sortie de la série Normal People, Sally Rooney annonçait travailler sur un nouveau roman qui, selon ses mots, examinera les crises esthétiques et politiques. Cela devrait consoler les téléspectateurs, frustrés d'avoir fini trop vite les 12 épisodes de la mini-série. Je dirais qu'il faut simplement être bien dans sa peau et bien dans ses relations au moment où on la regarde. Ça peut, pendant un moment, nous faire un peu de mal, mais en même temps, voilà, c'est la force de la fiction aussi, c'est qu'à un moment donné, ça nous fait vivre des choses qu'on vit pas forcément, ça nous fait comprendre des gens qui peuvent être très très éloignés de ce qu'on est. Et je trouve que cette série, voilà, elle a cette force de nous plonger dans un univers et dans un quotidien de deux personnes qui s'aiment et qui n'arrivent pas à être heureuses, qui peut être très éloigné de nous et qui peut nous faire comprendre en fait les gens qui nous entourent parfois aussi. Donc je crois que tous les gens qui aiment les séries profondes, mélancoliques aussi, parce que oui, à travers la musique et à travers les dialogues et à travers leurs relations, il y a beaucoup de mélancolie. C'est une série qui soigne peut-être et qui en même temps plonge un peu, peut-être nous fait nous-mêmes réfléchir à nos propres relations, même si elles sont pas aussi tragiques et pas aussi, parce que voilà, ça reste une fiction et donc évidemment tout est toujours un peu exagéré, mais oui, ça nous fait réfléchir beaucoup.